me suis encore perdu, hein. Un muséum, une nouvelle espèce de dinosaure découverte, présentée comme ça dans un muséum fictif. Bon, tout ça, c'est des histoires que je m'imaginais quand j'étais petit, hein. Aller dans le jardin, creuser et s'apercevoir qu'il y a un os de dinosaure, un squelette de dinosaure sous la maison. Enfin bref. Et quelques années plus tard, je le crée moi-même, ce dinosaure. Je crée un artefact, je raconte une histoire autour. Du coup, depuis le petit gamin qui s'imagine des trucs, l'histoire, elle a bien fleuri. Mais ça reste toujours l'imagination débordante d'un gamin qui a fait son enfance un peu tout seul. Du moins, c'est comme ça que je le ressens, que je l'ai ressenti. J'ai beaucoup joué tout seul. Et la solitude, ça n'a pas été marrant, mais qu'est-ce qu'elle a été bénéfique au final ? Et l'arboretum, c'était le début. Je pensais pas être chose de la nature, être inspiré par le naturel. Au final, c'est un lieu qu'on ne peut plus anthropologique. L'homme est passé partout. Où est Mère Nature dans tout ce décor ? Je sais pas. Je me suis écarté de ce que j'avais trouvé. Le souffle, respirer en nature. L'anarchie de la faune et de la flore, qui est finalement si bien équilibrée. Je m'en suis trop écarté. J'aime la nature, je l'adore, je l'admire, mais la nature n'est pas nostalgique, elle. Donc est-ce que ce ne serait pas plutôt l'humain qui m'inspire autant ? L'esprit humain si bon et si mauvais, qui a su rendre beau, de sa vision artistique, l'interprétation de la nature dans l'arboretum, et l'interprétation du passé dans le muséum. Bon, malgré le passage de l'être humain un petit peu partout sur notre belle planète, on est tous d'accord quand même que le naturel existe, la nature existe. L'être humain fait partie de cette nature. Donc je suis parti en quête de mon essence. Qui suis-je naturellement ? J'avoue, j'ai pas vraiment trouvé. Enfin, au plus loin que je suis allé, j'en ai conclu que je n'étais qu'au final qu'un corps de carbone, qui vibre. Peut-être avec une âme. Mais je suis tombé dans la quête perpétuelle de « y'a quoi au début ? Y'a quoi avant nous ? En dehors du temps ?» Ma réponse était le carbone. Mais dans ce cas, si tout est carbone, si tout n'est que poussière d'étoiles, donc tout est naturel. Parce que la poussière d'étoiles, c'est naturel. Enfin bref, ça m'a donné des migraines, et j'avoue, j'ai abandonné. Parce qu'à la fin, même si j'avais ma réponse, ça changerait quoi ? Est-ce que je serais moins triste ? Je pense pas. Parce que j'ai trouvé ce qui compte vraiment. Et c'est pas la matière, mais c'est ce qu'il y a dans le ventre, les sentiments, la vibration. All Time Fever, la nostalgie. J'ai au final même plus besoin de parler de choses précises si je n'ai plus besoin de matière. La nostalgie, elle est dans les rythmes différents, les couleurs différentes, les sentiments plus profonds, les formes plus douces, dans l'agréable, le confort d'une tristesse passée aussi. All Time Fever, c'est une vibration, c'est un sentiment. Et quand c'est beau, c'est souvent émouvant, ça procure des sentiments.
Et dans ce cas, si je peux faire du beau, je peux donc créer de la nostalgie dans le cœur des gens. À travers les rayons du soleil sur les bruyères de Sologne, la brume sur le stade de foot en automne, les décorations saisonnières dans les boulangeries, les cartes postales de vaches, le goût de la limonade en été, l'odeur de la cannelle dans l'est, la tomate sous toutes ses formes dans les cuisines du sud, le pétrichor des villes du nord, le bruit des vagues de la côte ouest, mais le vent breton. Et surtout, le ciel étoilé. Peu importe où, tant qu'il y a une couverture sur l'herbe et ma grand-mère à côté, qui me raconte ces histoires de petits hommes verts. Mais pourquoi les étoiles s'éteignent ? Ah ça, c'est parce que les petits hommes verts vont se coucher, ils éteignent la lumière de leur maison. J'adore quand mes sens sont en éveil, autour de moi je ressens les énergies passées, c'est ça, c'est cette simplicité-là. Et tout ça, ça grossit en moi, depuis toutes ces années ça me rend triste, ça me rend mélancolique, mais au final, ça me réconforte. Ça m'évade de mes casse-têtes quotidiens de petit gars qui écoute trop sa voix dans sa tête. Let histories flourish. No more book burning. Everything is stardust. Everything is carbon. We are all burn novices. Now that you know this, let histories flourish. No more book burning. Now let histories flourish. Every story worth it, but everybody wants something different. Wish for better end and no one know what's coming next. Hanging that stay focused, everything is carbon. Them books that you be reading, they just like you made a stardust. Get that thing shining for me, be the biggest damn for me. Get that thing shining for me, be the biggest damn for me. Everything is carbon. Hop in the spaceship, tell me what you see. Stay focused, better stay with me. Stay focused, hope it with me like real or fake. Good or bad, all the juice when I do the dash. Now that you know this, Do the dash. Shit so real, shit mad. Do your thing, get to the bag. now that you know this, Burn it up, do the math. Time ain't got no soul, better get that shit gon' forget. Oh, don't think about the end of the story, man. It could be tomorrow. Trust your guts, man. Tell that shit. Too much sauce, I let it dip. Okay, now that you know this. let histories Fuck all flourish. those die for you, man. Let histories flourish. Let histories flourish. No more book burning. Everything is carbon. Everything is carbon. We are all burn novices. Now that you know this, let histories flourish. Let histories flourish. Enfin bref, j'en suis certain, laissons les histoires fleurir, mais n'oublions pas de les arroser. Vous savez, je veux partager de l'espoir avec vous. À travers nos histoires passées, je cherche toujours du réconfort. J'ai l'impression que celui-ci n'est qu'éphémère. Pour être honnête, je savais pas trop où filmer tout ça. Honnêtement, plus le temps passe et plus je sais pas où est ma place. Je vous ai déjà montré les lieux que j'aime, les lieux où je suis à peu près chez moi, mais je me sens nulle part chez moi. Moi, c'est Arthur Ruby. On m'appelle par mon nom de famille, Ruby. Dès le début, j'étais pas à ma place. Heureusement, il y avait ma mère, normal. Mes grands-parents maternels étaient là eux aussi, ma famille maternelle. Puis juste après, mon beau-père et sa famille. Ma famille. Mais j'ai porté ce nom, unique autour de moi, que je n'aimais pas vraiment, mais qui au final est devenu ma force.
parce que derrière les taches, il est beau, il brille. Le rubis, c'est stylé. Toutes ces histoires, qu'elles soient tristes ou heureuses, avant de vous les raconter, je les rendrai belles. Et c'est ça ce qu'on appelle le scriptorium. Le lieu où les textes, les livres, sont mis en beauté avec des enluminures et des fioritures. Bon, pour ma part, ce sera à travers des vêtements. Ça me fait penser, j'ai une belle histoire à vous raconter. Je vous ai souvent parlé de ma grand-mère parce que je reproduis le schéma. Elle-même m'a beaucoup parlé de sa grand-mère. Ouais, dernièrement, mes grands-parents ont fait des recherches généalogiques. La grand-mère de ma grand-mère était culottière. Elle fabriquait des pantalons. Puis sa fille, la mère de ma grand-mère, était tailleur. Elle faisait des vêtements sur mesure. Alors, j'ai pas encore trouvé d'archives de cela, mais ce serait beau. Enfin, c'est déjà très beau. Tu l'oublieras pas. Hein. Je l'oublierai pas. Ah bah. Tu viens d'une grotte? Pourquoi tu viendras d'une grotte? Ah. D'accord. Tu es venu par le souterrain? Bonjour mamie. C'est Arthur qui se promène. Bonjour mon grand. Bonjour. J'ai ramené les outils à papy. Je les laisse dehors. Son atelier. Ouais. Il est pas là? Mais non, il doit être parti dans son champ. Il y a des chevaux. Donc, je me suis posé la question. Alors, peut-être, finalement, les vêtements, j'ai ça dans le sang? Quand j'ai appris ça, j'ai fait en sorte que ces derniers vêtements de Let Histories Flourish seraient un hommage à ces deux femmes. Je vous ai pas connus, mais j'aurais aimé apprendre à vos côtés. Et je promets que ces coupes sont les plus travaillées que je n'ai jamais faites. Une toile noire, simplement une toile noire, avec des étoiles à mettre où on le souhaite. Comme un ciel étoilé, le plus important à mes yeux, tant qu'il y a une couverture sur l'herbe et ma grand-mère à côté, qui me raconte ces histoires de petits hommes verts. Mais pourquoi les étoiles s'éteignent? Ah ça, c'est parce que les petits hommes verts vont se coucher. Ils éteignent la lumière de leur maison. Mais tu sais, pour eux, c'est toi le petit homme vert. Donc c'est bientôt l'heure aussi d'éteindre ta lumière et d'aller te coucher. C'est à ce moment que tout a commencé. La nuit, les rêves, l'imaginaire. Absolument tous mes projets d'avant ont fini inachevés. Je sais pas ce que c'est que d'écrire une fin et paradoxalement, je vous promets que je ferai tout pour qu'il n'y en ait pas. Je vis de tout ça. C'est dingue. On me dit que j'inspire du monde et moi, c'est le monde qui m'inspire. Enfin, c'est mon monde, celui du quotidien, celui que j'imagine, que j'ai imaginé et que je construis avec vous. Gospel, c'est tout ça. La faune, la flore et la fièvre. Histories flourish. No more book burning. Everything is stardust. Everything is carbon. We are all bar novices. Now that you know this, let histories flourish.